Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je viens pour vous présenter mes derniers achats vernis à ongles. Donc encore des vernis à ongles. Je sais, ça fait longtemps que je vous en avais pas parlé. Ça m'avait un peu manqué, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter mes derniers achats que j'ai achetés chez Transdesign lors de ma dernière commande. Donc il y a principalement des nouveautés. Je dis bien principalement, il y a aussi des vieux trucs. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris, les couleurs. Et voilà. Donc on va commencer tout de suite par les vernis, même par le vernis Orly, puisque j'en ai pris qu'un. Donc j'ai fait une commande chez Transdesign de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vernis. Donc on peut en prendre 9 au maximum, si ça ne dépasse pas les 15 ml. Voilà. Donc j'ai pris un vernis Orly. Donc les vernis Orly font 18 ml, ils sont comme ça. Je vous en ai déjà présenté. Donc là c'est vraiment le grand format. La dernière fois je vous ai montré les petits formats de la collection Cool Romance. Et ce vernis là fait partie également de la collection Cool Romance. Mais comme je ne l'avais pas et qu'il me plaisait beaucoup, je l'ai pris en grand format, donc en 18 ml. Il s'appelle Artificial Sweetener. J'espère que vous allez voir. Il fait un petit peu sombre là, mais je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. Artificial Sweetener, voilà. Et donc il fait partie de la collection Cool Romance. Et c'est un rose avec des espèces de micro shimmer, enfin des reflets un peu perlés blancs. Il est très très beau, je l'aime beaucoup. Vraiment une très belle couleur douce, un peu romantique. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Voilà. Donc au niveau des pinceaux Orly, c'est des pinceaux assez fins. Donc, comme ceci. Voilà, c'est quand même très fin. Moi je les aime bien les vernis Orly, j'en avais quelques-uns déjà, deux, et je les aimais vraiment beaucoup. Voilà, donc les vernis Orly chez Transdesign sont vendus à 4,25 $. Ils étaient à 6 $ avant, donc ils ont un peu baissé, c'est vachement intéressant. Parce que 4,25 $ pour des vernis de cette qualité, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Ensuite, j'ai pris un vernis China Glaze. Alors c'est une vieille collection, un vieux vernis, je ne sais pas exactement de quelle collection il vient. Mais c'est une couleur qui m'avait tapé dans l'œil quand je l'avais repérée sur un site. Donc je l'avais mis dans un petit côté de ma wishlist. Et là, comme je vais, entre guillemets, encore des vernis à prendre pour que ma commande soit rentabilisée, du coup j'ai pris ce vernis là. Donc c'est un vernis rose foncé qui est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Donc c'est un espèce de rose boisé foncé. Il tire un peu sur le rouge, mais il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce genre de couleur. D'ailleurs j'aime tellement ce genre de couleur que j'en ai acheté un deuxième vernis comme ça qui ressemble un peu. J'avais pas bien vu que c'était à peu près la même chose. Donc celui-ci s'appelle Fifth Avenue, c'est le numéro 194. Voilà, donc il est assez connu je crois, il me semble que je l'ai déjà vu plusieurs fois. Alors je cherche également le Mom Chiffon, que je trouve vraiment super beau, mais je ne le trouve pas, donc il faudrait que je cherche un peu plus sur d'autres sites peut-être. Voilà, donc celui-ci c'est le Fifth Avenue. Et il est vendu 2 $, je vais y arriver, 2,99 $ sur le site de Transdesign. Donc c'est pareil, les China Glaze, c'est vraiment les vernis qui sont vraiment pas chers du tout. Pour une contenance de 14 ml, ça vaut vraiment le coup. Le seul petit truc avec les China Glaze, comme je disais, c'est la compo qui est pas topissime. Alors au niveau du pinceau, il a à peu près la même taille que celui de Orly. Voilà, peut-être un peu plus fin. Mais bon, ça se voit à peu près. Donc ces couleurs là je ne les ai pas testées, là toutes celles que je vais vous montrer d'ailleurs je ne les ai pas testées, à part une, donc voilà, mais bon, je vous mettrai des swatchs sur mon blog quand je les aurai testés en tout cas. Ensuite j'ai pris deux vernis de la marque Essie. Alors les vernis Essie sont vendus habituellement sur Transdesign à 8 $, et là bizarrement, ou heureusement, je ne sais pas trop comment dire, ils étaient à 4 $. Tout court, d'ailleurs 4 $ tout court, maintenant c'est encore monté, ils sont à 4,35 $, mais franchement 4,35 $, c'est rien du tout. Alors je sais pas s'ils ont baissé leur prix parce qu'ils se sont rendus compte que du coup ils vendaient quasiment pas d'essie, parce que c'est quand même cher, 8 $. Moi j'en prenais jamais sur leur site. Donc là quand j'ai vu qu'ils étaient à 4 $, je me suis précipitée dessus, j'ai fait je vais en prendre plusieurs, donc j'en ai pris que deux finalement. J'ai été assez raisonnable, donc j'ai pris le premier, c'est le Pink Lemonade. Alors c'est un vernis que je voulais prendre dans ma commande manicure et beauté et qui avait été annulé au moment de payer en fait. Quand ils ont fait la commande et quand ils m'ont expédié les produits, ils m'ont dit qu'il n'y était plus, donc je ne l'ai pas eu. Et comme il me plaisait beaucoup, je l'ai pris là. Donc il est comme ça. Donc c'est un espèce de corail très clair avec des reflets perlés aussi, un petit peu comme le Artificial Sweetener que je vous ai montré d'Orly. Je le trouve très très joli. Je pense qu'il est un peu transparent par contre à l'application à mon avis.
Donc je vous montre le nom, c'est le numéro 82, Pink Lemonade, je vais y arriver. Je suis plus trop habituée à faire des vidéos, on dirait. Hein. Faut que j'en fasse plus. Voilà, Pink Lemonade. Donc ce sont les vernis ici made in US, hein, donc petits pinceaux, pas comme les français que vous pouvez trouver chez Monoprix, donc vous voyez c'est petits pinceaux. Donc à peu près la même taille que ceux des China Glaze et des Orly. La contenance, je crois que c'est 13,5. Donc là il marque 15 ml, mais sur les français il marque 13,5. Donc je sais pas trop, je pense que c'est plutôt 13,5. Enfin on n'est pas à 1,5 ml près, mais bon, voilà, je sais pas trop. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couleur en tout cas, je la trouve super jolie. Et j'ai pris un deuxième ici, donc qui est comme ça. Alors je sais pas du tout les collections. Donc ça c'est un rose un peu plus foncé et celui-là il a rien dedans en fait. C'est vraiment un crème basique. Donc c'est un espèce de rose moyen, un peu bubblegum. Ouais, bon, je le trouve très joli hein. Mais je n'arrive pas trop à le décrire. Donc par exemple par rapport à Fifth Avenue il est beaucoup plus clair, vous voyez. Et par rapport à Artificial Sweetener, vous voyez, il est pareil. Artificial Sweetener tire plus vers le mauve, le pourpre. Celui-là, il est vraiment rose, rose bubblegum, quoi, rose Barbie un peu. Voilà, donc il s'appelle My Place or Yours, donc c'est le 645. Et donc celui-ci, je sais pas du tout non plus dans quelle collection il était. C'en était un que j'avais marqué sur ma wishlist, pareil, dans un petit coin, histoire de prendre quand je pourrais. Mais je sais pas du tout quelle collection c'est. Ça doit être un vernis assez vieux, je pense. Voilà. Assez basique. Et celui-là, il a l'air assez opaque. Donc, voilà, je ne l'ai pas testé. Ah oui, je voulais faire une petite aparté sur ce vernis-là, donc le Pink Lemonade que je vous montrais avant. En fait, quand je regarde le niveau du vernis, je sais pas si c'est moi ou si c'est normal, j'ai l'impression qu'il est ici, alors que je m'en suis jamais servi, qu'il est beaucoup moins rempli que celui-ci. Donc, je trouve ça assez bizarre. Donc, voilà. Je ne dis pas que les gens de France Design se mettent du vernis avec leur vernis qu'ils envoient, mais bon, je sais pas. Remplissage, je trouve que celui-ci n'est pas hyper rempli. C'est pas comme si j'allais le finir, hein, mais bon, voilà, je chipote. Ensuite, je vais finir avec les OPI, puisque bien évidemment, quand je commande chez Transdesign, je commande des OPI. J'aimerais dire comment ne pas commander des OPI quand on commande chez Transdesign. Hein. C'est pas possible autrement. Donc voilà, j'en ai commandé 4. Alors, je n'ai pas fait dans l'original, puisque j'ai commandé dans la dernière collection. Tous les 4, ils viennent de la collection Hollande. Donc, pas trop d'originalité là-dessus. Alors, au début, j'en avais retenu 2-3 dans la collection quand j'avais vu les swatchs. Finalement, j'en ai retenu 4 parce qu'il y en avait un que je trouvais vraiment très original. Alors, je sais pas si je vais apprécier parce que c'est vrai que ça change pas mal de ce que je mets d'habitude. Mais bon, faut vivre un petit peu dangereusement. Et puis, je commence à avoir déjà pas mal de couleurs, donc autant changer un peu. Donc, je vais commencer par celui que je porte. C'est le seul que j'ai testé. Donc, qui est comme ça. C'est un nude. Donc, vous pouvez le regarder sur mes ongles également. Voilà. Voir ce qu'il rend. Donc, c'est un espèce de gris beige. Voilà. Crème, il est vachement opaque hein. Ça m'a étonné, je pensais qu'il serait un peu transparent, non, il est très opaque, j'en ai quand même mis 2 couches mais très très opaque. Donc il s'appelle Did You Hear About Van Gogh. Voilà, donc c'est collection Hollande, donc forcément on est obligé de parler de Van Gogh. C'est obligatoire pour OPI parce que la Hollande c'est Van Gogh. C'est un petit peu cliché quand même, mais bon, moi je trouve ça rigolo. Le petit jeu de mots en plus, Did You Hear Van Gogh, je trouve ça bien, voilà, j'aime bien. Donc ce vernis, moi je l'aime beaucoup. Je l'avais repéré dès le début, mais j'hésitais à l'acheter parce que sur les swatchs, je trouvais qu'il ressemblait un petit peu à Stranger Tides, donc qui est dans la collection Pirates des Caraïbes. Mais le Stranger Tides est définitivement plus kaki, clair, que beige, gris. Celui-là est plus gris-beige. Donc moi c'est le type de couleur dont je raffole, hein. J'adore ce genre de couleur. Et donc sur mes ongles, il est comme ça. Alors oui, j'ai fait des petits trucs de connasse, des petits motifs. Voilà, je les ai pris en photo pour vous les montrer parce que j'oublie à chaque fois de les prendre en photo. Donc j'en ai pas mis partout, vous voyez, j'en ai mis sur 2 ongles ou 2 mains à chaque fois. Je me suis un peu foirée sur cet un doigt d'ailleurs, si vous voulez voir les petits motifs. Voilà, donc le vernis. Alors ce vernis là, moi je le trouve vraiment très bien. Bah, vous voyez, là je le porte depuis 5 jours. Non, 7 jours plutôt. Et regardez, il est nickel, hein, il n'a pas bougé. 2 couches, un top coat. Moi je trouve que les OPI sont parfaits, en tout cas sur mes ongles, ça ne bouge pas. Alors, ils sont vendus 6,80 $, donc c'est un peu cher les OPI, mais quand on fait le calcul et quand on
on additionne les frais de port, etc., ça revient quand même beaucoup moins cher que de les acheter chez Monoprix ou chez Sephora. Voilà. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté frais de port. D'ailleurs, je suis sur Transdesign, d'ailleurs, je vais la faire tout de suite avant que j'oublie. Donc, Transdesign, d'habitude, fait payer 20$ la Small Flat Rate Box, c'est-à-dire la petite boîte qui contient 9 vernis de maximum 15 ml chacun. Et en fait, maintenant, c'est passé de 20$ à 23$, donc c'est un peu cher. Ça devient quand même de moins en moins rentable d'acheter des vernis sur ce site, mais c'est quand même bien plus intéressant que de les acheter en France. Par exemple, un vernis au pied comme ça, 6,80$ plus les frais de port. Par rapport en France où vous le payez 13,90€, là je le paye genre 7€, 7,50€. C'est quand même moitié prix. C'est pas donné, le vernis c'est sûr, mais par rapport en France, c'est quand même vachement plus abordable. Donc je continuerai à les acheter là, mais 23$, je trouve que c'est un peu abusé au niveau des frais de port. Ils étaient déjà passés de 18 à 20 et là direct 23, quoi. Même pas 22, même pas 21, il n'y a pas de seuil psychologique, direct c'est paf 23. Je fais bon, le prochain du coup ça va être 25 j'imagine. Donc ça devient vraiment de plus en plus cher. Donc voilà, heureusement qu'ils ont baissé le prix de l'or ici. Hein. Voilà, donc je continue avec la collection Land of Pi. Donc le deuxième que j'ai pris, c'est un espèce de shimmer, on va dire. Mais vraiment des micro paillettes, des micro reflets, on va dire, dorés dedans. Donc c'est un espèce de rose, beige rosé. Donc par rapport au Fifth Avenue par exemple. Vous voyez, il est beaucoup plus beige dedans. Un peu marronné d'ailleurs. Bon. Et vous avez, je ne sais pas si vous allez les voir à la vidéo, des reflets dorés, comme des micro paillettes dorées, mais vraiment de tout petits trucs. Hein. Moi, c'est le genre de truc qui me dérange pas, c'est pas les roses paillettes que j'aime pas. Voilà, et il s'appelle Gouda Gouda to Choose. Les noms sont un peu particuliers, comme d'habitude aux collections OPI. Hein. Donc, si vous ne comprenez pas bien le nom, ou si vous ne voyez pas parce que mon appareil ne fait pas la mise au point, ce qui est fort possible, demandez-moi, n'hésitez pas. Hein. Voilà, donc il est comme ça. Ensuite, un que j'avais repéré depuis le début et que je trouvais trop beau, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Alors moi je l'imaginais plus flashy en fait, mais je l'avais trouvé chez Sephora avant de recevoir ma commande, donc je savais très bien à quoi je savais très bien à quoi m'attendre. Mais je l'imaginais quand même plus flashy, donc c'est le Thanks with Million, qui est comme ceci. Alors je crois que ça se dit comme ça, je ne suis pas certaine. Voilà, Thanks with Million. Et en fait c'est un vert plutôt pastel, et moi je pensais qu'il était flashy. Et en fait il ressemble pas mal je trouve à Mermaid's Tears, donc collection Pirates des Caraïbes aussi, que je n'ai pas puisque tout le monde me disait qu'il ressemblait beaucoup au Refresh Mint, donc du coup je ne l'ai pas pris. Je me suis dit ça sert à rien d'en avoir 36 qui se ressemblent, même s'il m'a vraiment fait beaucoup d'œil, je ne l'ai pas pris. C'est vrai que la couleur était jolie mais pas non plus hyper originale, et celui-là je trouve se reproche quand même pas mal. Mais il est différent et moi j'aime beaucoup la couleur, donc voilà. Je la trouve vraiment très belle, c'est le genre de couleur, le genre de vert que je kiffe vraiment, vraiment beaucoup quoi. Voilà, donc c'est un vert crème basique sans rien dedans et moi j'adore. Voilà, Thanks with Million. Et enfin le dernier, celui qui ne devait pas faire partie de mes vernis mais que j'ai pris quand même parce que je trouve vraiment assez original. Donc j'ai beaucoup hésité entre deux en fait. Donc à savoir que dans la collection OPI est sorti un vernis bleu et un vernis un peu bleu vert. Mais il n'y a pas beaucoup de différence, un peu plus turquoise quoi. Donc il s'appelle, je sais pas si je me rappelais du nom, le deuxième, I Have a Earring Problem, donc qui est le bleu un peu turquoise. Il me plaisait beaucoup, je le trouvais assez original, mais c'est vrai que des turquoises un petit peu comme ça, j'en avais pas mal. Et l'autre c'était un bleu qui tirait plus sur le gris et qui s'appelait I Don't Give a Rotterdam, et c'est celui que j'ai pris. Donc il est comme ça. Donc je vais vous montrer le nom, I Don't Give a Rotterdam, qui est assez rigolo, pareil, au niveau du nom. Moi, j'aime bien. I Have a Earring Problem était pas mal aussi. Hein. Mais bon, je les achète pas en fonction du nom. Hein. Voilà. Et donc, c'est un bleu avec des paillettes. Alors là, on voit les paillettes quand même. Bon, c'est pas des paillettes énormes, mais on les voit quand même pas mal, qui sont argentées. Donc, c'est assez original comme type de couleur. C'est un peu un bleu-gris et je le trouvais vraiment très joli. Je trouvais que ça changeait vraiment et c'était pas du tout le type de couleur que j'avais dans ma collection. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Il est vraiment super sympa, donc voilà. Donc j'ai pris l'option un peu plus bleutée que turquoise. Voilà, je le trouve vraiment super beau. Donc à essayer, I Don't Give a Rotterdam de OPI dans la collection Hollande. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pris dans la collection Hollande, donc ça fait quand même 4 petits vernis, enfin même gros vernis sur 12. Ça fait quand même un tiers de la collection.
c'est pas mal. Voilà, donc j'ai pas pris le kit de mini comme vous avez pu voir. Dans le kit de mini, je crois qu'il y avait que celui-ci, I Don't Give a Rotterdam. Je suis même pas sûre si c'est celui-là ou si c'est Avery Problem qu'il y avait dedans. Je sais plus. Et les 3 autres, ils me plaisaient pas trop. Donc voilà, donc de toute façon, j'ai pas pris le kit de mini comme je prends d'habitude. Donc là, j'ai préféré en prendre voilà, d'autres qui me plaisaient beaucoup plus. Donc voilà, pour l'instant, ma préférence va vers celui-ci, hein, comme je le disais, hein, j'adore beaucoup. Et celui-là, j'aime bien, là, le I Have a Problem, qui est assez sympa également, qui va un peu avec tout. Voilà, c'est tout pour cette commande de vernis Transdesign. Si vous avez des questions à me poser par rapport au prix, au nom des vernis, aux couleurs, je ne sais pas, n'hésitez pas. Vous allez retrouver la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, je ne sais pas encore, des swatchs de ce vernis-là, donc I Have a Ring Problem, puisque je le porte là. Donc je vais vous en faire des swatchs pour le blog, si ça vous intéresse. Et pour les autres, ça viendra au fur et à mesure sur le blog. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!